Bonsoir tout le monde et bonsoir le vrai testament de Christ. Bonsoir les membres de ce groupe international. Bonsoir les frères, tous les membres qui composent le grand panel international, le vrai testament de Christ, les frères d'Afrique et bonsoir le Compédec qui veut dire les combattants pour l'évangile universel de Christ. Bonsoir les EDEC qui veut dire les envoyés de Christ Dieu. Et bonsoir à tout le monde, bonsoir Facebook, bonsoir et les amis anciens, bonsoir les amis nouveaux, bonsoir les amis d'enfance et les amis non d'enfance ou les amis de Facebook. Bonsoir depuis la République dominicaine. Aujourd'hui est 23 mai 2021 et il est 9h40. Et c'est ce thème, c'est que nous allons continuer de parler ce soir, c'est que la Trinité est une spéculation théologique. La Trinité est une spéculation théologique. La Trinité est une spéculation. Théologique. La Trinité est une spéculation théologique. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'un des théologiens les plus connus. Et nous avons son nom et c'est Monsieur Myles Perlman. Ok, Monsieur Myles Perlman a déclaré dans son livre qui a pour titre aux sources de la vérité biblique. Et c'est ce qu'il a dit. Il n'est pas, ce qu'il a dit est très commun. Et tout le monde sait que la théologie ou bien la Trinité ne se rencontre nulle part dans la Bible. Et puis que c'est ce qu'il a dit dans la page 53 de son livre. Dans son livre, il a dit que il est vrai que le testament n'est pas il est vrai que la Trinité n'est pas dans le Testament, dans le Nouveau Testament. C'est une expression théologique inventée au second siècle pour décrire la divinité. Laissez-moi répéter ce que M. Myles Perlman a dit. Il est vrai que le mot Trinité ne se rencontre pas dans le Nouveau Testament ou dans la Bible. C'est une expression théologique inventée au second siècle pour décrire la divinité. C'est que tout avant le second siècle, la divinité n'avait jamais été décrite. Sinon, la théologie a créé un moyen de description de la divinité à travers la Trinité. La Trinité, et nous allons continuer de lire pour vous ce que M. Perlman a dit dans son livre. Il a dit que la Trinité est une communion éternelle. Et il a dit que le Fils est venu, c'est-à-dire que le Fils est l'un des membres de la Trinité. La Trinité compose de trois personnes en un seul esprit. Un seul esprit, il a dit que ces trois forment l'esprit, Dieu. Dieu. Ces trois forment Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ces trois forment Dieu. L'esprit créateur qui s'appelle Dieu, ces trois personnes-là forment. C'est-à-dire que ces trois personnes distinctes. Il a dit ça.
Il a dit que les pères, la Trinité est une communion éternelle, mais l'œuvre de la rédemption de l'homme révéla sa manifestation historique. Et que la manifestation de la Trinité. Et le Fils est venu dans le monde d'une manière nouvelle quand il a revêtu, le Fils est venu dans le monde et d'une manière nouvelle quand il a revêtu lui-même une nature humaine. Et il lui a été donné un nouveau nom, Jésus. Écoutez. Parce que nous allons voir, et c'est que le grand théologien Meyer Pearlman a dit si cela est venu de la Bible. Parce que tout ce que Christ a fait, cela était l'accomplissement de ce qui avait été prophétisé par les prophètes juifs sous la dictée des anges. Laissez-moi lire un verset pour toi. Laissez-moi lire un verset pour toi. Ce verset dit ici, et dans Luc chapitre 24, nous allons lire ça, le verset 44. Luc 24, verset 44. Nous allons lire ça ce soir. Luc 24, 44. Christ a dit aux disciples, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. C'est avant la transformation de la résurrection. Ok? Et c'est lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse. Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Il fallait que tout s'accomplisse. Laissez-moi répéter ça. Christ a dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, 1, dans les prophètes 2 et dans les psaumes 3. C'est que Christ est apparu. Le prophète, M. Pearlman a dit Christ est venu. Mais je n'utilise pas le verbe venu. Quand on parle de venir, de quelqu'un qui vient, on parle qu'il vient d'un lieu à un autre lieu, au lieu où je suis. Ok, si tu viens de, peut-être, si tu viens de Chili, c'est-à-dire que tu viens de Chili, maintenant tu es en République dominicaine. C'est-à-dire que Chili se rencontre dans ton absence. Tu n'es pas au Chili, mais tu es en République dominicaine. C'est-à-dire que la République dominicaine contemple ta présence. Mais ce n'est pas tous les territoires de la République dominicaine, mais on peut dire peut-être la partie où tu es. La partie géographique où tu es, qui occupe ou qui contemple ta présence maintenant. C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser le mot venu ou bien le verbe venu pour Christ et Christ Dieu créateur pendant que Christ est esprit. Et esprit, si il est venu sur la terre, il est venu du ciel, ça veut dire qu'il a abandonné le ciel, sa place pour venir ici. Alors que maintenant le ciel se trouva dans l'absence même de Christ et la terre contempla la présence de Christ. C'est-à-dire que Christ, c'est Jésus et leur Jésus est totalement limité par l'espace. Maintenant, si ils ont dit dans leur Trinité, la Trinité, écoutez ce que je viens de dire, que M. Pearlman et Meyer Pearlman a déclaré que la Trinité n'est pas dans le Nouveau Testament. C'est une expression théologique inventée au second siècle pour décrire la divinité. C'est-à-dire que la théologie, la Trinité est un produit de la théologie.
La Trinité est une invention de la théologie. La théologie a été créée même par les Grecs, avant même l'apparition de Christ sur la terre, dans le monde. Apparition. Nous ne pas avant même la venue. On parle d'apparition. C'est-à-dire que Christ existe tous les temps. Parce qu'il est Dieu. Existe tous les temps. Et il n'y a pas commencement, comme il n'y a pas de commencement et de la fin dans sa nature. C'est pour cela il a dit dans Jean 8, 32, il a déclaré ouvertement, sans rien laisser derrière. Il a dit, avant Abraham fut, je suis. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle de je suis, on parle de l'existence. Est-ce qu'on parle de l'existence? On ne parle pas on ne parle pas, quand on parle de l'existence, Christ n'accuse pas n'accuse pas les gens masculins, gens féminins, non. Il simplement, il a dit que, avant Abraham fut, et naître, fut, fait, fut, quel verbe, avant Abraham fut, elle dit que existe, quand on parle de, avant Abraham fut, naître, au fait, l'un d'eux. Et maintenant, elle dit que, ici, on voit la création ou bien la formation d'Abraham, quel que soit le sens du verbe, mais on voit ici la formation ou la création d'Abraham, ou bien la naissance d'Abraham, Abraham a été né physiquement et sur la terre. C'est-à-dire que Christ a dit que je suis. Avant Abraham fut, je suis, ça veut dire que c'est que dans sa nature, il n'existe pas dans sa nature, c'est ce qu'on appelle le commencement ni la fin. Il est toujours présent. Quand il a toujours raison, on parle de l'existence. Il existe toujours. Ok? Chez Christ, et dans sa nature, il n'y a pas le mot commencement, ou le mot la fin, ou il n'y a pas le mot je suis alpha oméga, c'est mensonge. Dans leur testament, il y a un testament qui a été falsifié ou bien tordu par les juifs, y compris les catholiques, le protestantisme, et qu'ils ont dit que Christ a dit dans sa vie que je suis l'alpha et l'oméga. Non. Peut-être, on pourrait dire que il dirait que je suis alpha et l'oméga de votre vie ou de notre vie. Mais dans sa nature, il n'y a pas de commencement ni fin. Dans sa nature, il n'y a pas de commencement ni fin. Et il y a une autre expression que nous avons vue ou que nous avons trouvée dans cette Bible. Dans cette Bible, dans ce Nouveau Testament. Il dit que Christ a dit, Jésus a dit aux disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le mot jusqu'à la fin du monde, ça veut dire qu'après, que Christ est avec nous, sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Après la fin du monde, il ne sera plus avec nous. Quand on dit quelque jusqu'à la fin, parce que je suis avec vous jusqu'à la capitale, ou jusqu'à Port-au-Prince. Mais maintenant, nous venons du village, nous venons d'une province, et je vous dis, ok, je suis avec vous jusqu'à Port-au-Prince, jusqu'à la capitale du pays. Mais après la capitale, si tu vas plus loin, je ne serai plus avec toi. Parce que les limites est la capitale. Oh, c'est la fin du monde. Ok? C'est-à-dire que cette expression n'est pas compatible avec la nature même du Christ créateur Dieu. Du Christ Dieu créateur. Parce qu'il est toujours présent. Il existe toujours, toute l'éternité. Avant Abraham fut, je suis. Ok? Dans ce cas, qu'ils ont apporté ou ils ont inventé, non, les théologiens à travers de leur théologie, ils ont inventé cette Trinité. Cette Trinité dit que c'est Dieu en trois personnes. Dieu en trois personnes, c'est que trois esprits dans un seul esprit. C'est pour cette raison que j'ai posé cette question dans un texte que j'avais partagé avec Facebook ou bien les amis de Facebook. Et j'ai dit ici, quel est le rôle de ce soi-disant Saint-Esprit dans la nature du Créateur? Quel est le rôle? Est-ce que le Créateur de tout aurait-il besoin dans sa nature un autre esprit qui s'appellerait cet esprit pour lui rendre saint?
Autrement dit que, à moins que ces créateurs n'est plus le créateur du tout. Parce qu'il y a le créateur, il est l'esprit. Le créateur, il est l'esprit. Mais pourquoi a-t-il besoin d'un autre esprit au-dedans de lui pour lui rendre saint? Ou c'est saint, ou comment, saint. Mais pourquoi a-t-il besoin si lui-même est l'esprit, est l'esprit créateur de tout? Parce que, okay. Et on a dit que dans cette unité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on les catholiques et les protestants ont dit. J'ai passé plus de 25 ans dans cette pratique imaginaire, dans cette pratique théologique. C'est une invention théologique, c'est une spéculation théologique. Ok? La Trinité. La Trinité, il dit que, peut-être, l'autre question est, y aura-t-il une partie sale, abominable, maudite ou réprouvée en Christ Dieu créateur qui causerait l'existence de ce Saint-Esprit afin de rendre parfait le créateur? Parce que quand on parle de Saint-Esprit, quand on parle de Saint-Esprit, c'est parce qu'il y avait auparavant une partie, quelque chose abominable, quelque chose réprouvé, quelque chose mauvais, quelque chose sale. C'est quand on parle de la vérité, maintenant parce qu'il y avait auparavant mensonge. Quand on parle de la lumière, parce qu'il y avait auparavant ténèbres. Quand on parle de bien, parce qu'il y avait auparavant le mal. Le contraire est toujours là. C'est que le rival est toujours là. Ok? Allez, quand on parle de couleur, parce qu'il y a une autre couleur qui oppose à cette couleur. Quand on parle de l'homme, il y a une femme. Il y a une femme ici. C'est que s'il y a un Dieu, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit, un Saint-Esprit qui a rendu Dieu saint. Parce qu'en Dieu, il y avait une partie sale, abominable, réprouvée, qui causerait l'existence de ce Saint-Esprit en lui, dans sa nature. Mais laisse-moi vous dire aujourd'hui, la chose que nous n'avons jamais entendue ni lue aucun côté. Que Dieu n'est pas, on ne peut pas dire Dieu n'est pas lumière. Dieu n'est pas lumière ni ténèbres. Laissez-moi lire quelques versets pour toi. Premièrement, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, le livre des Juifs, et sur le plan naturel, mais non pas sur le plan spirituel, sur le plan naturel. Dans Ésaïe chapitre 45, naturellement parlant, Ésaïe 45, le verset 7. Ésaïe 45, le verset 7. Il a dit ici, je crée la lumière, je crée les ténèbres. En d'autres mots, je forme la lumière, aussi je forme les ténèbres. C'est-à-dire que Dieu n'est pas lumière, Dieu est le créateur de la lumière. Alors, il a dit, c'est Dieu qui a, à travers les anges, ok? Les choses physiques ont été créées par les anges, ordonnées par le créateur. C'est la dictée du créateur. Mais physiquement, les anges, il a donné les anges des ordres pour créer instantanément des choses physiques. Ici, il a dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres ou je crée les deux. Dieu est l'auteur et le créateur des deux. Et on ne peut pas dire, si on dit que Dieu est Dieu de lumière, on doit dire aussi Dieu des ténèbres, parce qu'il a créé les deux. Et qu'il dit, je donne la prospérité et aussi je donne la pauvreté. C'est-à-dire que dans le protestantisme et dans le catholicisme, dans le monde religieux, parce que le monde religieux ou les protestantistes a mis dans leur tête pour plus des amplifications, là il a dit que les pasteurs, ces pasteurs-là et ces évangélistes-là prêchent toute la journée, toute la nuit et derrière l'autel, et en disant que Dieu est un Dieu de prospérité, Dieu
de prospérité, et Dieu a donné la prospérité, et Satan a donné a donné la pauvreté. Dieu donne la prospérité, Satan donne la pauvreté. Oh, Dieu crée la lumière, Satan crée les ténèbres. C'est que cette même Bible, dans les contextes naturels, même dans les contextes naturels, a démenti ces pasteurs-là. Il a dit, et ce même Dieu a dit ici, dans Ésaïe 45, dans le chapitre 45, le verset 5. Nous lisons les paroles suivantes dans le contexte naturel. Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. C'est-à-dire que c'est que Ésaïe, sous la dictée de l'ange, envoyé par le Créateur, a dit que Dieu n'a pas de rival. C'est que si on dit que Dieu a créé la lumière et Satan a créé les ténèbres, c'est-à-dire que Dieu a un rival. Si vous dites, si vos pasteurs ont dit que Dieu a créé le bien et Satan le mal, c'est-à-dire que Dieu a un rival. Satan est le rival de Dieu. C'est-à-dire que Satan, étant créature, est le rival de son créateur. Et que ce soir, que le monde sache, si toutefois ça soit dans la volonté de Christ, Dieu créateur, que vous sachiez ce soir que Dieu, le créateur de Satan, n'a pas de rival. Satan ne peut pas être son rival car Satan est sa créature. Il dit ici, et c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, car par moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Mais ne dites pas ici que Dieu a déclaré, même sur le point naturel, même sur le point dans les contextes naturels que les Isaïe vivaient dans ce temps-là, c'est que Dieu n'a pas de rival. C'est le même Dieu qui a créé la lumière, c'est lui aussi qui a créé les ténèbres. Le même Dieu qui a créé le bien, c'est lui aussi qui a créé le mal. Le même Dieu qui a donné la prospérité, ce même Dieu a donné aussi la pauvreté. Les deux viennent de lui. C'est que les deux viennent de lui, c'est-à-dire que Dieu, on ne peut pas dire que ici Satan n'existe plus étant un rival de Dieu, étant être peut-être mauvais, peut-être qui a trahi Dieu, qui a trahi son créateur, qui a trahi son créateur, qui a violé la loi de son créateur, et Satan est un rebelle, il a donné toutes sortes de noms au Satan. Satan qui a été créé par le créateur, Satan a un rôle bien exact, bien précis, a une mission bien précise, accomplie selon l'ordre de son créateur. Parce que le créateur n'a pas de problème. Quand on voit ici nous allons continuer à lire que Dieu n'est pas lumière. Parce que la lumière est pour nous, pas pour Dieu. Quand on parle de lumière, c'est-à-dire qu'il y avait des ténèbres quelque part. Il y avait des ténèbres quelque part. Quand on parle de prospérité, il y avait de pauvreté quelque part. Quand on parle de la vérité, il y avait le mensonge quelque part. Mais Dieu n'avait jamais eu lumière dans sa nature. Lumière est pour nous, qui avait ténèbres en nous. Ok? Et ténèbres en nous, c'est que Dieu est le créateur de la lumière et aussi des ténèbres. Mais c'est juste pour nous, pour le fonctionnement social de cette planète-là, hein? Parce que dans la voie lactéale, dans la voie comme lactée, c'est que notre galaxie, dans notre galaxie, il existe comment 400 000 millions de planètes et d'étoiles. Mais la plus petite, et la planète Terre, c'est plus petit, c'est quoi? C'est notre planète Terre a seulement une lune et un soleil. D'autres planètes, 7 lunes. C'est ce qu'on dit les théologiens.
le voyant d'une manière approximative, non d'une manière exacte ou précise. Ok? C'est que ce Dieu-là, ce Créateur-là, nous ne pouvons pas lui mesurer par un centimètre humain. Seulement nous regardons l'homme et puis nous donnons une définition à son Créateur. Au Créateur une immense une immense création, que nous n'avons, que l'esprit de l'homme, c'est que les étoiles que nous contemplons appartiennent à notre galaxie. À notre galaxie. Cependant, peut-être, à notre galaxie, on a notre planète. Notre planète. Les étoiles que nous voyons chaque jour appartiennent à notre planète, Terre. Et les autres planètes, les êtres invisibles, les êtres spirituels qui habitent ces planètes-là, comment vous allez les convaincre avec une supposée trinité qui dit que Dieu est en 3 personnes? Ils ne sont pas personnes, ils ne sont pas humains. Ils sont des esprits, ils sont des êtres spirituels non connus par nous. Et que Dieu ne peut pas prendre ou descendre le créateur de tout l'univers dans la poussière de cette manière. Seulement je vois l'homme et puis je donne une définition spéculative, imaginaire au créateur de tout. C'est pour cette raison que la théologie, créée par les Grecs, inventée par les Grecs dans les années 333 avant même l'apparition du Christ dans le monde. Et ces Grecs, hommes comme Aristote, comme Platon, ont créé la théologie. Chacun d'eux était un théologien. Ils ont créé, inventé cette science-là, cette science naturelle-là, pour comprendre, pour étudier la profondeur de leur déesse, qui s'appelait Diane, et aussi les 3 femmes d'Égypte. C'est que cette théologie a été créée par une mentalité idolâtre. Le peuple, dans cette époque, le plus idolâtre les nations plus idolâtres étaient les Grecs. Les Grecs. Chaque place dans cette ville, Athènes, portait un nom d'une planète. Ok? C'est-à-dire que Jupiter, Mars et ces planètes-là, chaque place dans cette ville, il avait même une divinité, une déesse à laquelle ils adoraient comme leur dieu, comme leur déesse. Ils ont affronté Paul. Paul leur avait donné durement à eux. Paul leur a dit que vous êtes très religieux, vous êtes en train d'adorer un Dieu non connu. Un Dieu, un morceau de bois. Ce sont les Grecs, ces Grecs-là avaient créé, inventé la théologie. Maintenant que les protestants et les catholiques utilisent pour mener les âmes à Christ. Utilisent pour mener les âmes non à Christ, sinon à Jésus. Parce qu'ils ont leur propre Jésus qui se rencontre et qui est membre d'une trinité. D'une trinité qui a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils nous ont imposé une trinité dans laquelle se trouvent 3 personnes sous le nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Et eux-mêmes ont écrit, ils disent que le Père a abandonné son propre Fils sur la croix. Le Père a menti son Fils jusqu'à ce que son Fils lui posait cette question. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je me demande où était le Saint-Esprit qui est son collègue, qui est une partie de la Trinité. Les 3 forment la Trinité. Le Saint-Esprit, son collègue, lui a abandonné. Et le Père aussi lui a abandonné.
C'est que ce type de trinité de Jésus ou de Saint-Esprit, ils ont imposé à nous pour nous boire, pour faire nous boire ce poison-là. Mais nous avons vécu, nous avons passé plus de 25 ans dans cette doctrine imaginaire, dans cette doctrine spéculative de la part de la théologie, créée par la théologie, pour ne pas dire une doctrine diabolique. La doctrine de la Trinité. Ok? C'est-à-dire que, et nous allons voir ce que Pierre a dit au Christ dans Jean chapitre 6, le verset 68. Jean 6, 68, nous allons lire ça, ok? 68 a dit que Pierre dit au Christ, Seigneur, à qui irions-nous? C'est conditionnel du verbe aller, hein? À qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Tu as la parole de la vie éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'est pas dit, il ne dit pas au Christ, tu es la parole de la vie éternelle. Il dit, tu as la parole de la vie éternelle. Écoutez-moi. Je ne suis pas envoyé par Christ parce que il m'a retiré du protestantisme et du catholicisme. Et c'est pourquoi que je suis un païen pour les catholiques et pour les protestants. Je suis plus un païen. Je ne suis pas un chrétien, je ne suis pas un chrétien pour eux. Et quand j'étais avec eux au milieu d'eux, ils me considéraient comme un grand théologien. Parce que je savais comment gagner de l'argent. Comment escroquer le peuple, comment mentir le peuple pour apporter les dîmes et les offrandes à la maison. Mais Christ, avant mon existence humaine, m'avait prédestiné pour cette mission-là. Ça veut dire que, et ici, Christ veut, à travers de moi, que le monde sache aujourd'hui que Christ n'est pas lumière. Christ n'est pas la vie éternelle. Christ a la parole de la vie éternelle, a créé une parole qui est aussi l'esprit de vie, parce que Christ a dit Christ a dit aux disciples, Jean 6, 63, que la parole que je vous ai dite est esprit et vie. Écoutez bien, peuple. La parole que je vous ai dite est esprit et vie. Mais ils ont dit qu'il y a un Saint-Esprit quelque part. Mais il ne dit pas que la parole que vous ai dite est cet esprit. Non, la parole que vous ai dite est esprit et vie. En d'autres mots, la parole est l'esprit de vie. Mais quelle vie, notre vie? Ce n'est pas la vie de Christ, mais la vie de notre vie. La parole, écoutez bien, la parole que je vous ai dite est esprit et vie. Il ne dit pas est cet esprit. La Trinité, créée par la théologie, par les théologiens catholiques et protestants, ont inventé ce Saint-Esprit. Et on l'a appelé le consolateur. Ok? Nous allons voir quel travail, quel rôle, quelle est la mission de ce Saint-Esprit dans ta vie, dans votre vie ce soir. Pour voir que dans quelle manière que les théologiens catholiques protestants nous trompent. Ils ont créé dans leur imagination cette Trinité pour rendre le Créateur incapable ou limité seulement un créateur de l'homme ou seulement un créateur des hommes, mais seulement un créateur de la planète Terre. Mais c'est pas que les êtres spirituels, les êtres non connus par nous, ne peuvent pas comprendre le mot Trinité en trois personnes. Ils ne sont pas humains. Ils ne connaissent pas ce Dieu. Ils savent qu'ils ont un créateur comme nous.
Ils ont un créateur. Dieu a créé, le créateur a créé une forme de communication différente pour toutes ces créatures, selon leur nature. Écoutez bien. La parole est une forme de communication que Dieu a créé, est un don de Dieu. La parole n'est pas une partie de sa nature. Comme les prédicateurs de la Trinité ont dit que cet esprit est une partie de la nature de Dieu. Ça veut dire que Dieu avait besoin de cet esprit pour lui rendre saint. Il parle de la communion, de la famille de Dieu. Et que la communion c'est entre plusieurs personnes. Mais ils ont choisi 3 personnes pour former la communauté de Dieu. Parce que pour la communauté de Dieu, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire n'est pas nouveau. Non, n'est pas réellement nouveau, mais nouveau pour le système religieux global. Nouveau pour les protestantismes, nouveau pour le catholicisme, nouveau pour toutes les religions du monde. Parce qu'ils ont rejeté, parce qu'ils l'ont rejeté, ils ne peuvent pas croire ou ne pas croire dans ce message parce que je suis d'un pays le plus pauvre de l'hémisphère, parce que je suis noir. Bon, pas parce que je suis noir, sinon parce que je suis noir. Et bon, même pour les Haïtiens ne peuvent pas, les Haïtiens pensent que un Haïtien ne peut pas recevoir une telle révélation parce que je suis Haïtien. Mais les Haïtiens pensent qu'un blanc puisse recevoir cette révélation, un Allemand, un Américain blanc ou un Français. Mais pour eux, un Haïtien ne peut pas recevoir une telle révélation ou une telle sagesse. Parce que pour eux, semble-t-il que nous n'avons pas créatures, nous n'avons pas été créés par Dieu. Semblait nous avons été créés peut-être par un homme qui s'appelle Prévillon, ce qui a dit un ami à moi. Prévillon nous a créés. Un homme qui habitait, qui était ce serviteur de la cour de Dieu. C'est ce que beaucoup des Haïtiens ont dit. Mais Dieu veut, à travers de moi, ce que tout le monde sache que Dieu n'a jamais eu une nation favorite. Non. Ils nous ont donné un Nouveau Testament qui a été bien préparé par les Juifs, où les Juifs se présentent au monde comme le peuple de Dieu, comme le peuple saint de Dieu, et nous, les autres nations, nous sommes des enfants naturels. Nous sommes des enfants ou des filles de Satan. Pour eux, pour les Juifs, selon les Juifs, c'est la façon qu'ils se présentent au monde, qu'ils les ont bien préparé, ce Nouveau Testament, jusqu'à où ils ont dit ici, où ils disent dans Jean chapitre 4, le verset, à partir du verset 20, il dit, le salut vient des Juifs. Tout le monde est d'accord avec les Juifs que le salut vient d'eux. Et il dit que nous les autres nations, nous sommes des oliviers ou des oliviers sauvages. Et ils disent que aussi nous sommes des filles de Satan. Ils nous considèrent comme abominables, comme des oiseaux impurs d'époque jusqu'à présent. Mais Dieu nous fait grâce, Christ nous fait grâce. Au Christ, par son pouvoir, nous avons été prédestinés pour ce moment-là, pour porter cette bonne nouvelle au monde, laquelle n'avait jamais entendu ni lu par aucun homme, ni entendu dans aucune radio et télévision. Que Christ
n'a pas une nation spéciale. Christ a un peuple, a un peuple spécial. Mais ce peuple vient de toutes les nations du monde. Pas seulement les Juifs. Il y a plus des autres nations, il y a plus des incirconcis qui sont sauvés, qui sont prédestinés, qui ont été prédestinés par Christ qu'est les Juifs. Cela veut dire que Christ n'était pas juif. Christ était né, Christ était apparu, il a pris une soi-disant naissance, à Jérusalem ou à Nazareth. Mais ce n'est pas une naissance normale, ce n'est pas une naissance physique, parce que la naissance physique de humain doit être le produit de la pénétration masculine dans la féminine, ben ça, dans la femme. Mais il n'y avait pas aucune pénétration humaine. Il y avait un croisement humain entre une femme et un homme. C'est-à-dire que Christ n'était pas humain, n'était pas juif, il n'avait pas même, selon l'histoire, je ne sais pas s'ils ont inventé cette histoire, et il dit qu'il n'avait pas même place pour lui dans l'hôpital. Dans aucun hôpital. Hospital, comment ça s'appelle? Hôpital. C'est-à-dire que Christ n'avait pas inscrit, son nom n'était pas trouvé dans aucun registre juif, israélite. Comme un juif, comme israélite, comme eux. Christ était un étranger pour eux et pour tout le monde. Ça veut dire que les Juifs n'ont pas connu Christ, ils l'ont déclaré à Pilate. Nous ne le connaissons pas. Oui, nous connaissons Abraham. Nous avons Abraham pour père, Moïse comme leader, mais cet homme, nous ne le connaissons pas. Selon notre loi, il doit mourir. Mais les Juifs ne peuvent dire maintenant le salut vient d'eux. C'est un mensonge superlatif. Que nous allons continuer. Le verset dit que tu as la vie éternelle, tu as la parole de la vie éternelle. Cette parole, Christ a dit dans Jean chapitre 6, le verset 63, la parole que je vous ai dite est esprit et vie. C'est-à-dire que la parole que je vous ai dite est esprit et vie, et Pierre dit, Christ, tu as la parole de la vie éternelle. C'est que la parole, non seulement elle est esprit et vie, elle est l'esprit de vie, mais aussi elle est la vie éternelle. Mais Christ a créé ce don pour nous les humains. Et cette même parole, aussi Christ a dit dans Jacques verset 3, vous êtes, aux disciples, vous êtes déjà purs par la parole que je vous ai annoncée. C'est-à-dire que dans cette chambre-là, dans ce territoire-là, la parole aussi, non seulement est l'esprit de vie, mais la parole aussi purifie l'homme intérieur, l'âme ou l'esprit de l'homme. Et non seulement ça, jusqu'à présent, je ne vois pas ce soi-disant cet esprit. Il a dit que c'est celui qui m'a purifié, celle qui m'a purifié, c'est la parole. Ou celui qui m'a purifié, c'est l'esprit de vie qui est la parole. Ce n'est pas cet esprit de la Trinité que les catholiques ou que les protestants nous imposent. Parce qu'il ne peut avoir deux esprits. Si la parole que je vous ai dite, dit Christ, est l'esprit, comment que vous allez écrire l'esprit avec une lettre minuscule ou majuscule? La parole qui est ma vie. La parole qui est ma vie éternelle, qui m'a purifié. Et aussi, d'après Jean chapitre 10, verset 17, Christ a dit aux disciples et à tous les hommes, je vous sanctifie par ma vérité. Ma parole est la vérité. Celle qui nous a sanctifié est la parole. Ou celui qui nous a sanctifié est l'esprit de vie qui est la parole. Ce n'est pas ce Saint-Esprit. Jusqu'à présent, je ne vois pas le rôle, la mission de ce Saint-Esprit dans ma vie.
Celui qui m'a purifié, c'est la parole. Au celle qui m'a purifié, c'est la parole. Celui qui m'a purifié, c'est l'esprit de vie, pas l'Esprit Saint. Et celui qui m'a sanctifié aussi, c'est le Jean 7, 17, verset 17. Je vous sanctifie par ma vérité. Et ma parole est la vérité. Et aussi, Pierre nous a dit, Paul nous a dit, clairement sans rien laisser derrière. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25-26, Christ s'est donné à lui-même, par une transformation semblable à la mort, une transformation semblable à la résurrection. Christ étant Dieu créateur, n'était pas mort, ne peut pas mourir, parce qu'il est Dieu créateur. Il a fait une transformation sur la croix semblable à la mort, ou semblable à la résurrection. Et puis il a dit, Christ a donné lui-même pour nous, afin de nous sanctifier, en nous purifiant, en nous lavant par l'eau de la parole. Écoutez-moi, peuple, écoutez-moi, et les nations qui ont opportunité ce soir de m'écouter, de me voir. Écoutez-moi. Paul a dit clairement que nous avons été baptisés par l'eau de la parole, non par cet esprit qui a été créé, inventé par le catholicisme, par les théologiens catholiques et protestants. On parle de la parole. Il dit que Christ nous a sanctifiés. Christ nous sanctifie en nous purifiant, en nous lavant par l'eau de la parole. Et quand nous allons continuer notre persistance, nous allons lire dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux 4, verset 12. A dit, car la parole de Dieu, mais de Christ-Dieu, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager ou transformer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand on parle de l'âme, quand on parle de l'esprit, c'est-à-dire que si la parole peut pénétrer l'homme, mais c'est l'homme intérieur de Wilder, pour transformer ou partager âme et esprit, cela veut dire que la parole est esprit. C'est pour cette raison que Christ avait dit clairement, sans rien laisser derrière, la parole que je vous ai dite est esprit et vie. En d'autres mots, la parole est l'esprit de vie, n'est pas cet esprit de la Trinité qui nous a imposé, nous avons forcé de croire dans une Trinité imaginaire, une Trinité inventée par la théologie, une Trinité charnelle, pleine de mensonges, de blasphèmes. Cela n'existe pas. C'est la parole. Quand on parle ici, comme Dr. Schneider a dit dans l'une des études qu'il a faites. Et quand on dit ici, dans Acte chapitre 2, il dit que le Saint-Esprit a descendu sur eux. Mais le verset ne dit pas que le Saint-Esprit a descendu sur eux. C'est un mensonge. Le verset dit ici, nous allons lire ce verset-là. Si les autres pays, Dieu, Christ créateur, peut parler aux autres nations, mais à nous aussi les Haïtiens, parce que nous sommes aussi ces créatures, de la même manière que les Français, les Canadiens, les Allemands, les Italiens. Les Italiens, les Romains, les Juifs. Ok? Selon le verset
Nous allons lire dans Actes chapitre 2, le commencement spirituel chapitre 2. Le jour, la célébration de l'indépendance d'Israël, sous le nom de la Pentecôte. Ils étaient tout ensemble, les Juifs étaient tout ensemble dans le même lieu, les Juifs. Tout à coup, un bruit viendrait de la direction du ciel. Il remplit toute la maison où les Juifs étaient assis. Verset 3 dit, comme Dr. Schneider l'a vu, des langues, virgule, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. On dit, les langues n'est pas l'esprit, n'est pas cet esprit, ce n'est pas cet esprit, mais des langues, c'est des paroles. C'est la même parole. C'est la même parole qui est la vie, l'esprit de vie, qui a produit, qui a inventé ces paroles-là, ces langues-là, pour se communiquer avec les autres juifs et qui venaient des autres nations. Peut-être qui venaient des autres nations, comme les Haïtiens qui sont papier plusieurs pays et plusieurs nations, en célébrant leur fête de l'indépendance. L'indépendance, le 1er janvier. Ils sont venus de toutes nations pour célébrer leur fête de l'indépendance de leurs ancêtres, ou des Haïtiens. Mais beaucoup de tous ceux, et ces enfants-là, ces Haïtiens-là, et beaucoup, ceux qui viennent de la France ou de Paris, de la France parlent français, de Venezuela parlent espagnol, d'Italie parle italien, parle latin, non, comme ça, comment, parle italien, et d'Allemagne parle allemand. Mais ceux qui dirigent là, le vêtement, ou bien la fête, la fête ou la célébration, la cérémonie, sont des Haïtiens. Ce sont des Haïtiens qui parlent seulement créole. Mais pour se communiquer avec ces Haïtiens-là qui parlent d'autres langues, des différentes nations, la même parole que l'esprit de vie, la même parole qui nous a purifiés, qui nous a sanctifiés, en d'autres mots, qui nous a baptisés, a créé des langues humaines pour se communiquer avec ces Juifs-là, ou ces Haïtiens-là. Ce n'est pas cet esprit qui dit ils ont poussé en verset 4, il dit ici que il fut tous remplis du Saint-Esprit. Mensonge. Il dit des langues reposaient sur chacun d'eux. Les langues. Quand on parle des langues, on parle de paroles. Parole, c'est la parole qui a fait ce travail. C'est la puissance de la parole. La puissance de la parole, c'est une forme de communication que la parole ou bien l'esprit de vie a créé même pour se communiquer avec ses juifs parce qu'il a besoin. Elle a besoin aussi, et il y a quelques-uns d'eux ou quelques juifs, et parmi eux, il y a beaucoup qui ont été aussi prédestinés avant même leur naissance naturelle pour avoir la vie éternelle, pour avoir la libération éternelle, pour être libérés éternellement par Christ. C'est que ils ont entendu le message dans leur propre langue, dans la langue maternelle, vernaculaire. Parce que la même parole a convaincu scientifiquement et même philosophiquement à ce juif-là, aux juifs. Ils ont dit, verset 37, après avoir entendu ce discours, après avoir entendu la parole, après avoir entendu la parole, écoutez la parole, ces langues-là, après avoir écouté, ils eurent le cœur vivement touché par la parole. Par la parole. L'esprit de vie. Il dit que
Et ils dirent à Pierre aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? C'est qu'ils ont déjà touché, ils ont déjà reçu la repentance. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole qui a communiqué avec l'audition, avec l'oreille, et d'a donné la foi. C'est la parole, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Ce n'est pas vient de cet esprit. Ok, papa Chata, si quelqu'un ne parle pas ce type de langue imaginaire, pour eux, vous n'avez pas reçu. Vous n'êtes pas de Christ. Vous n'êtes pas de Louis parce que vous ne parlez pas ce type de langage imaginaire. Mensongère. Papa Chata. Il y a une discrimination dans cet temple-là, de cet temple religieux, entre ceux qui parlent Papa Chata et ceux qui ne parlent pas Papa Chata. Mais ici, on parle de la parole, la puissance de la parole. Et la parole qui nous baptise. Ce n'est pas ce soi-disant Saint-Esprit. C'est la parole de vie. La parole que je vous ai dite est esprit et vie. Chacun de vous a reçu cette parole comme un don. C'est la vie éternelle comme un don. C'est un don de Dieu, de Christ, Dieu créateur. C'est un don. C'est un don. C'est un don de Dieu, mais cette parole de vie n'est pas une partie de Christ, de sa nature. Christ a créé ce don pour nous les humains. N'est pas le catholicisme et le protestant qui viennent inventer une certaine trinité, disant que Dieu en trois personnes dans un seul esprit. C'est qu'ils ont dit que l'esprit, cet esprit est esprit. Le Fils est esprit. Le Père est esprit, sont trois esprits dans un seul esprit. Yeah. Écoutez-moi, peuple haïtien ou bien le peuple qui m'écoute partout, de partout. Je sais, il y a des Ivoiriens, des Camerounais, beaucoup des Africains. Les vrais Africains sont en train de m'écouter ou de me voir, ou de me regarder ce soir. Peut-être pour la première fois de votre naissance, vous êtes en train d'écouter une telle parole, une telle déclaration, une telle doctrine de cette manière. Vous n'avez jamais entendu ça auparavant. Et aucune personne ne peut pas comprendre, ne peut pas recevoir cette révélation. Et si, à moins que Dieu lui fasse cette grâce. Oh! Et ce soir, ou après avoir entendu ce message, ou en entendant ce message, et ici, on parle de la puissance de la parole. Nous allons voir ce que dit ici le théologien Maher Polman. Il a dit dans son livre théologique, dans lequel j'ai passé 25 ans enseignant cette doctrine trinité de la Trinité. Mais Christ, Dieu créateur, m'avait prédestiné avant même ma naissance naturelle pour cette mission-là. Il m'a retiré dans l'océan de la confusion dans laquelle je me trouvais. Oh, il m'a mis là-bas dans cette mer de confusion protestante. Oui. Il m'a fait comment? Avec son pouvoir. Par son pouvoir, par la parole. Il dit, il est vrai que le mot Trinité n'est pas dans le Nouveau Testament. Cet homme-là a confessé, a dit clairement que la Trinité ne se trouve dans le Nouveau Testament. Il va plus loin, il dit, mais il est un prédicateur de la Trinité, ok? Il dit, c'est une expression théologique inventée au second siècle pour décrire la divinité. C'est une expression théologique
inventé au second siècle pour décrire la divinité. Ok? C'est-à-dire que la Trinité est une spéculation théologique. La Trinité est une invention théologique pour porter des descriptions spéculatives, des descriptions imaginaires, fausses sur la divinité, sur le créateur, c'est la nature du créateur de tout. Et la théologie est une science charnelle. Pourquoi charnelle? Parce que la théologie a été inventée, créée par la chair, par les Grecs, dès les années 1333 avant même l'apparition de Christ-Dieu dans le monde. Par les Grecs, par les idolâtres grecs, Platon, Aristote et tous les autres Grecs philosophes. Christ a dit à Nicodème, celui qui est né de chair est chair. Puisque la théologie est née de chair, elle est chair. Et j'étais une charnelle parce que je pratiquais, parce que j'enseignais la théologie systématique. C'est ce qu'on appelle charnelle. Mais ces théologiens ici appellent charnelle ce qui, peut-être, ce qui dit à une femme tu es belle, et peut-être à une femme tu es belle, ou des femmes oh tu es belle, oh tu es très belle. On seulement dit une femme que tu es belle, ou une autre femme tu es belle. Si je rencontre 4, 5, 6, 10 femmes, oh tu es belle, c'est une femme très belle. Hein? Seulement, pour ça, seulement tu es charnel. On tu doit marcher avec les yeux fermés, ou les yeux en l'air, dans l'air, en priant. Mais tu ne peux pas dire, tu es un beau garçon, hein? Et même les protestants, quand tu dis à l'un d'eux, tu es belle, il ou elle dit que, elle-même, elle a certains intérêts en moi. En moi. Les d'amour. Oui, les d'amour. Tous sont charnels. Ce sont des charnels. Mais les théologiens qui ont passé toutes ces années en étudiant cette science née de la chair ou bien produite de la chair, pour eux ne sont pas charnels. Charnel vient de la chair. La manifestation de la chair. Ce n'est pas seulement, je dis à une femme que tu es belle, une femme a dit à un homme qu'il est beau. Mais tous ceux qui pratiquent, tous ceux qui sont soumis à la chair, sont charnels. Mais cette charnalité ne peut pas être l'auteur de votre salut ou de votre condamnation. Non. Parce que les désirs de la chair sont créés, même sont inventés par le créateur, par le même créateur. La chair n'a pas cherché ses propres désirs. La chair a reçu de son créateur ses désirs. La chair est en train d'accomplir l'accomplissement, le commandement de son destin. La chair ne peut pas violer une loi spirituelle si la chair elle-même n'est pas spirituelle. Je vois que les dieux de l'univers, le Dieu créateur veut que tout le monde, veut que ceux qu'il veut que quelques-uns, quelques ou plusieurs sachent que la chair ne peut pas violer le commandement spirituel
le commandement parfait aux lois spirituelles de Dieu, de son Créateur. Parce que si la chair n'est pas parfaite, la chair ne peut pas sonder la perfection. Ne peut pas faire rien pour la pousser, pour rendre ni parfait ni imparfaite. Ni parfaite ni imparfaite. À aucune chose. À aucun homme. Ou à aucune femme. Et la chair ne peut pas être le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils ont mis dans le Nouveau Testament, soi-disant écrit par Paul. Ils ont accusé Paul comme auteur de cette parole. Que la chair est le temple du Saint-Esprit. Mensonge. Et mensonge. Et comme bon, le temple de leur Saint-Esprit. Je m'arrête ici. Je suis limité ici. Si la chair, leur chair, est le temple de leur Saint-Esprit, je ne me rentre pas ici. Je ne me mets pas dans ce territoire. Ce territoire protestant ou catholique ou de la Trinité, je ne me mets pas ici. Je n'appartiens pas à ce mouvement-là, à cette doctrine. J'appartenais à cette doctrine auparavant. Christ m'a fait passer 25 ans, plus de 25 ans de cette doctrine, dans cette doctrine imaginaire, théologique. Mais nous, les dispensateurs des mystères du royaume universel de Christ, l'esprit de vie que la parole nous a convaincus, nous a réduits en silence. Pourquoi ou de croire que la chair ne peut violer une loi spirituelle parce que la chair n'est pas spirituelle. Le même Paul a déclaré dans Galates chapitre 5, je crois verset 17, 18, 19, il a dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. C'est-à-dire qu'ils sont contraires, sont opposés. C'est-à-dire que chacun a sa mission. La mission de la chair n'est pas la mission, n'a pas la mission de l'esprit. Et là, c'est que la chair a fait, l'esprit ne la comprend. Parce qu'il ne partage pas la même nature. Non. Les désirs de la chair sont contraires. Et ne dites pas, monsieur, je crois que les protestants ont pulvérisé le monde avec leur mensonge, avec leur tromperie théologique, en leur faisant savoir que la chair peut causer la perte ou bien causer la condamnation de l'esprit. Il a mis le salut ou la condamnation de l'esprit sur l'épaule de la chair. Non. Sous la responsabilité de la chair. Ils ont rendu la chair être responsable de la condamnation de l'âme ou du salut de l'âme. C'est faux. C'est un mensonge. C'est un mensonge superlatif. C'est que le salut de l'âme n'est pas connecté avec la chair. Tout ce que les œuvres de la chair restent ici sur la terre, et pour la terre, c'est pour la terre. Oh, reste ici dans le monde, ou dans ce monde physique, dans ce monde charnel, dans ce monde physique. Les œuvres de la chair restent dans le monde physique. Et pour être détruites. Mais les œuvres de l'esprit, est prédestiné par Dieu créateur, resteront pour la vie éternelle de l'esprit, pour le monde spirituel, ou pour le monde invisible. Le monde invisible qui a été créé par Dieu n'a pas aucune connexion avec le monde visible. Parce que le monde visible a sa mission, le monde invisible a sa mission.
C'est-à-dire qu'aucune activité de la chair ne peut détourner, ne peut rendre, ne peut condamner l'esprit ou l'âme de l'homme. L'homme intérieur, le salut, la vie éternelle de l'homme intérieur dépend de la parole qui est non seulement l'esprit de vie, mais la vie éternelle. Et c'est ce qu'a dit Pierre. Pierre a dit au Christ, tu as la parole de la vie éternelle. Pierre n'a jamais dit, tu es la parole de la vie éternelle. Il dit, tu as la parole de la vie éternelle. Et quand nous traversons la frontière pour rendre chez les Juifs, sur le testament des Juifs, sur le point naturel, Ésaïe a déclaré, sous la dictée et de l'ange, envoyé par le Créateur Dieu, il a déclaré la parole suivante. Je forme la lumière, je forme aussi les ténèbres. Dieu a formé la lumière, Dieu aussi a formé les ténèbres, ou bien a créé les ténèbres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appeler ce Dieu, Dieu de lumière. Oh, Dieu est lumière. Si il est Dieu de lumière, il est aussi Dieu des ténèbres. Il a créé les deux. C'est qu'il n'a pas créé la lumière et Satan et les ténèbres. A créé les ténèbres. Non, il a créé les deux. Il forme la lumière, il forme aussi les ténèbres. Il donne la prospérité, il donne aussi la pauvreté. Il a donné les deux. Si Dieu est Dieu de la prospérité, il est aussi Dieu de la pauvreté. Dieu, en d'autres mots, Dieu n'a pas de rival. Comme les protestants nous font savoir, nous font croire. Comme les théologiens, les origines protestants nous font croire. Ils nous ont imposé leurs croyances théologiques, les doctrines théologiques, les enseignements théologiques. Que Satan est l'auteur du mal. Satan a créé le mal et Dieu a créé le bien. Et Satan a créé les ténèbres, Dieu a créé la lumière. C'est le morceau le plus superlatif. J'ai jamais entendu. Il a dit les deux. Et bien que même lamentation sur les territoires des Juifs, dans leur testament, le troisième testament, ma lamentation a dit, je crois Salomon, il dit le bien et les mots viennent de la volonté de l'Éternel. C'est-à-dire que l'Éternel même a créé, c'est le produit de sa volonté pour l'homme. Les deux viennent de lui. Mais viennent directement des anges, ordonnés par le Créateur. C'est que s'il y a un Saint-Esprit quelque part, c'est pour les prédicateurs, les prédicateurs de la théologie de la Trinité. Si tu crois qu'il y a un Père, un Fils et un Saint-Esprit, c'est parce que tu es aussi un prédicateur du catholicisme. Parce que il est l'auteur. Ils ont créé, le catholique protestant, plus les catholiques, a créé la Trinité. Et il a même dit que en 1950, après la résurrection de Marie, selon eux, elle est montée au ciel. Au ciel. Ils ont eu un ciel. Elle est montée au ciel comme la reine du ciel. C'est ce qu'il a dit ici. J'ai un livre qui a dit ça ici. Ok? C'est que Marie est la reine du ciel. Et pour cette raison, ils sont venus avec cette Trinité. Pour faire savoir qu'il y a un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Quelquefois, les Juifs aussi l'ont appelé Fils de David. J'ai un ami à moi ici. Un ami qui habite ici avec moi. Il a dit, mais je ne peux pas comprendre ça. Comment Christ est le fils de David et Christ, selon eux, Jésus. Comment Jésus est le fils de David? Selon eux, selon la Trinité. Le protestant, Jésus a monté au ciel. Il a laissé son Père dans le ciel de la terre. Même les os de son Père.
ont perdu, ne sont pas trouvés. Il a laissé son père. Il a le fils de David. On dit le fils de David, ils ont dit il est le fils du père. Il est le fils de l'homme. Fils de l'homme, fils de David et fils du père de la Trinité. Et ce même père l'a abandonné sur la croix. Et ce même esprit qui est son collègue, je ne sais pas, son esprit a aussi l'abandonné, l'a aussi abandonné. Ils ont laissé seul pauvre Jésus. Et c'est Jésus lui a demandé à son père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Le fils n'avait pas su pourquoi son père l'avait abandonné. Son père a menti. Il a menti, ok? Son propre fils. Il a trahi son propre fils. Il a promis une protection à son fils. Il a abandonné son fils sur la croix. Quand il a besoin de la présence de son père et de son esprit. Et donc, où était l'Esprit Saint? Ce Esprit Saint qui est membre aussi de la Trinité. S'ils sont un, les trois sont un, disent les théologiens. Les trois sont un. C'est-à-dire que forment un seul corps, une seule communion éternelle. Mais pourquoi, si l'un souffre, l'autre ne sent pas cette souffrance? Et l'autre ne souffre. Je ne comprends pas. Si ce sont un seul corps, ils partagent une seule même nature. Si l'esprit est Dieu, cet esprit est Dieu, le Fils est Dieu, le Père est Dieu. Si toi sont Dieu, n'aime pas Dieu avec X, est Dieu, une seule communion. Mais pourquoi le Fils souffre, le Père ne souffre pas, le Saint-Esprit ne souffre pas? Pourquoi le Fils est abandonné et le Père n'est pas abandonné, ni le Saint-Esprit n'est pas abandonné, aussi n'est pas abandonné? N'est pas. Et pourquoi? Pourquoi? Et ils disent que le même Matthieu a dit, selon la lecture que vous avez aussi dans votre Bible, après la soi-disant résurrection, ils ont dit que leur Jésus a dit aux disciples, il a soufflé sur eux en disant recevez le Saint-Esprit. Si ce Saint-Esprit a été déjà sur eux, avant même l'épisode de la Pentecôte, avant même ce qui arriva à la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Mais ils ont déjà reçu de la part de ce Jésus le Saint-Esprit. Il a soufflé. Mais ici, selon leur acte, ils ont parlé de notre Saint-Esprit, quel type de Saint-Esprit ils ont reçu maintenant? Quel type de Saint-Esprit-là? Ils ont tous soufflé de Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'ils ont reçu quand leur Jésus leur a dit, recevez le Saint-Esprit? Je ne peux pas comprendre ça. Ils ont déjà, et aussi, comme a dit Dr. Schneider, Élisabeth qui était remplie du Saint-Esprit. Et cet esprit, selon plusieurs versets là, n'avait jamais descendu sur eux. N'avait jamais auparavant. Pendant que Christ était sur la sa présence était sur la terre, dans le monde, selon leur lecture,
ce Jésus a dit qu'il allait envoyer un autre consolateur. C'est-à-dire que les consolateur n'étaient pas ici avec eux. Et l'autre verset a dit que Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. D'où venait ce Saint-Esprit? Si Christ maintenant, après la soi-disant résurrection, a dit il allait envoyer un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Et ce même Jésus leur a dit, et recevez le Saint-Esprit en soufflant sur eux. Et encore, dans Actes chapitre 2, a dit maintenant, ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit a descendu sur eux. Mais combien de Saint-Esprit il y a? Combien y a-t-il de Saint-Esprit maintenant? Il y a un Saint-Esprit que Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Le verset a dit, le Saint-Esprit n'avait pas descendu sur eux auparavant. Parce que c'est maintenant Christ leur faisait une promesse d'envoyer un autre consolateur après son départ. On parle de Jésus. Mais c'est que ce Saint-Esprit n'était pas encore, selon eux, dans le monde. Que Christ va envoyer ce consolateur. Et pour eux. Mais l'autre verset dit que Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Et dans Actes, nous trouvons cette lecture-là. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Et alors, mais combien d'esprits que Christ a dans son église, dans son église? Christ a un seul esprit qui est l'esprit l'esprit de vie, qui est la parole. Parce qu'il a dit clairement, sans rien laisser derrière. La parole que je vous ai dite est esprit et vie. Dans Jean 6, verset 63. Et nous venons de donner une liste de tout ce que la parole a fait dans notre vie. Mais nous n'avons pas vu jusqu'à présent aucun rôle de la parole, de ce Saint-Esprit de la Trinité dans notre vie. Parce que le verset dit, ici, les théologiens, Paulman a dit que le Saint-Esprit nous sanctifie. Mais c'est mensonge. C'est le mensonge. Ce Saint-Esprit ne nous sanctifie pas. C'est lui, ou celle qui nous a sanctifiés, c'est la parole. Selon le même Christ, il a dit aux disciples, je vous sanctifie par ma vérité. Ma parole est la vérité. Je vous sanctifie par ma vérité. Ma parole est la vérité. Ça veut dire que ce n'est pas, il n'est pas le Saint-Esprit est ma vérité, ma parole est la vérité. C'est la vérité qui nous sanctifie, la parole. Et cette même parole, il a dit, pour certaines personnes, il a dit, la parole que je vous ai dite est esprit et vie. C'est-à-dire que la parole aussi est l'esprit de vie. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir deux esprits. Un qui est l'Esprit Saint, que je ne vois pas jusqu'à présent son rôle dans ma vie. Seulement je vois le travail, la mission, la transformation de l'esprit de vie qui est la parole dans ma vie. Par exemple, Christ a dit aux disciples, vous êtes déjà purs par la parole que je vous ai annoncée. La parole a purifié l'homme intérieur. C'est la parole qui l'a purifié, pas ce Saint-Esprit de la Trinité. Que les catholiques, les protestants ou bien les théologiens protestants catholiques ont inventé pour justifier le travail de Marie dans cette famille, dans la famille. Dit que Marie, après sa résurrection, elle est montée, soi-disant, au ciel. Pour être là, elle est la reine du ciel. Et pour cette raison, ils ont venu, ils ont
ils ont créé, inventé cette trinité pour à un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Comme quoi, le Créateur Dieu, qui est l'Esprit, a besoin d'un autre esprit pour lui rendre saint. C'est purement mensonge. C'est purement mensonge. On ne va, beaucoup de vous n'accepteront pas, on ne croiront pas ce message. Premièrement, parce que le message n'est pas adressé à vous. Deuxièmement, que Dieu a fait ça, il a choisi l'un des pays le plus pauvre de l'hémisphère, qui s'appelle Haïti. Un noir comme vous. Mais les Haïtiens croient que le noir et les Haïtiens ne peuvent pas recevoir une telle révélation. Parce que le blanc a déjà donné, parce que le blanc a déjà apporté, le blanc ont apporté pour nous leur propre doctrine. Cette trinité qui nous a dit que, nous enseigne qu'il y a une trinité, Dieu en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il a dit que le Saint-Esprit est une partie de la nature de Dieu. C'est que Dieu a besoin, l'Esprit, Dieu est esprit, il a besoin de notre esprit pour lui rendre parfait. Et Dieu est l'auteur de la perfection. Dieu est l'auteur de tout. Si Dieu est l'esprit d'esprit créateur de tout, mais pourquoi Dieu a-t-il besoin d'un autre esprit pour lui rendre saint? Ça, c'est une blasphème superlative. Ce n'est pas blasphème pour leur Dieu, pour leur Jésus. Mais pour nous, nous sommes convaincus par la parole, par l'esprit de vie, que Dieu, le Créateur, n'a pas besoin d'un autre esprit, comme un esprit, pour le rendre parfait, pour le rendre saint. Il est le Créateur de tout. S'il a un fils, selon la Trinité, selon la doctrine de la Trinité, ce Dieu a un fils. Mais tout fils doit être engendré par quelqu'un. Mais si le fils doit être engendré par quelqu'un, s'il a engendré, ça veut dire que le fils est venu de quelqu'un, est formé par quelqu'un. C'est formé par quelqu'un, c'est par le Père. Si le Père a formé le Fils, a engendré le Fils, ça veut dire que le Père est supérieur au Fils, a plus de pouvoir au Fils. Ça veut dire que dans ce cas, logiquement que les témoins de Jéhovah, et leur croyance est justifiée logiquement. C'est parce que s'il y a un Père, un fils qui a été engendré par son père, ça veut dire que le fils ne peut pas avoir la même autorité avec son père. Mais nous-mêmes, nous, les dispensateurs du royaume universel de Christ, nous ne croyons pas dans cette trinité imaginaire, dans cette trinité inventée par la théologie au IIe siècle pour décrire la divinité. Nous ne croyons pas dans un Père, un Fils et Saint-Esprit. Nous croyons dans le seul Dieu créateur. Parce que Esaïe avait prophétisé, selon Luc 24, 44, Christ est apparu dans le monde pour accomplir par lui-même ce qu'il a envoyé de prophétiser sur lui, de son apparition dans le monde. Mais Esaïe, nous n'avons jamais vu auparavant ce nom qui s'appelle Jésus ou ce nom qui s'appelle le Fils de Dieu. Esaïe a dit clairement dans Esaïe 9, verset 6, verset 9, quelque part dans verset 6, il a dit que son nom c'est appelé ou appellera Dieu avec nous, Père éternel. Il n'a jamais dit que le Fils de Dieu ou Jésus. Il a dit Dieu avec nous, Père éternel, il est Dieu. Il est Père éternel. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il n'est pas ce Jésus qu'ils ont mis dans la Bible. Mais la prophétie, avant même son apparition, il avait envoyé son ange pour parler au prophète, pour parler au sujet de son apparition et le nom qui l'accompagnera. Son nom, Dieu avec nous, et Père éternel. Alors, pour minimiser la divinité de ce créateur, bon, c'était le produit de leur destin.
Ils ont été forcés par le même Christ de faire ça. De lui cataloguer comme le Fils de Dieu. De lui cataloguer comme c'est Jésus, qui a été abandonné par son propre Père sur la croix. Nous savons que Jésus, ils sont venus avec Jésus, ils sont venus avec Jésus, ils viennent avec ce Jésus. Au lieu de l'un, un autre dit, son nom sera Jésus. Et le nom n'allait pas être Jésus, sinon Dieu avec nous, Père éternel. Avec ce nom-là, il n'y a pas de place pour les témoins de Jéhovah, il n'y a pas de place pour les protestants, pour le catholicisme, parce que toute leur doctrine est tombée en désuétude devant ce message. Ce message, Christ nous a envoyé dans ce monde, nous a envoyé dans ce monde, par sa propre parole, par l'esprit de vie, qui est la parole. Semble-t-il que selon ce que les prophètes ou les docteurs ont manifesté, ont prophétisé, ont dit que la présence de cette doctrine, de ce message, a mis fin à la théologie, a mis fin à la Trinité, a mis fin au protestantisme, a mis fin dans toutes les doctrines inventées par la théologie. Les doctrines spéculatives de la théologie. La doctrine imaginaire de la théologie. Les mensonges. La Trinité est une invention théologique. La Trinité est une spéculation théologique. La Trinité est charnelle parce qu'elle a été créée par théologie aussi, qui est une production de la chair, inventée par les Grecs, les idolâtres grecs, dans les années 333, avant l'apparition du Christ, Dieu créateur dans le monde. Will de Voltaire, pour vous servir avec l'amour, la flexibilité, la tolérance, non de ma part, de ma part incontestable, indéniable et même inévitable de notre Seigneur Christ, Dieu créateur, au siècle des siècles. Amen. Si toutefois ça soit dans la volonté de notre Christ, Dieu créateur, que vous ayez une bonne soirée. Amen.